Merci. Il reste une question. Ah pardon, oui, c'est la 3, elle n'était pas dans l'ordre que j'avais. Ah oui, excusez-moi, c'est moi qui... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On a eu des informations concernant la petite enfance sur des possibles fermetures, une semaine supplémentaire par an, des crèches. Apparemment, alors c'est les informations que l'on a. Attention, on ne s'avance pas sur le fait que c'est ce point-là, mais c'est les informations que l'on a. Il y aurait un problème en termes d'effectifs qui ferait qu'aujourd'hui les agents des municipalités dans les crèches n'arrivent pas à prendre la totalité, enfin plus précisément leur 5e semaine de congé. Donc on n'a pas assez d'effectifs, c'est ce que vous voulez dire? Sur certains points, effectivement. Comme sur la police municipale, vous voyez, il y a 2 sujets sur lesquels, oui, il faut faire des choix. Ah, alors là, oui, pardon, finissez, pardon. Mais rassurez-vous, non, je suis inquiet. On peut faire du moins à quelques endroits et du plus ailleurs, ça c'est faisable. Mais au final, on peut faire moins en faisant moins et plus. Bon. Donc on a eu vent qu'il y aurait des pourparlers ou des négociations en cours pour peut-être fermer une semaine par mois supplémentaire les crèches. On pose juste une question, est-ce que ce sont des pourparlers avancés, puisque de ce que l'on entend, c'est que ça ne conviendrait pas aux parents dans le sens où effectivement pendant les périodes scolaires, malheureusement tout le monde n'a pas de congé et c'est ce en quoi vient la crèche en termes de secours. Et apparemment, ça ne conviendrait pas non plus aux employés municipaux qui n'aimeraient pas avoir une semaine imposée dans l'année à tel moment. Ils aimeraient, comme tout salarié, avoir le choix, et comme tout fonctionnaire, avoir le choix. C'est juste une question, on aimerait savoir où ça en est. Voilà, rien de plus. Ça a été validé au CTP du 12 février 2015. On a le détail ci-joint, crèche par crèche, et je suis tout à fait prêt à vous le faire passer. Le motif est l'organisation du temps de travail des agents, et ça a été validé en comité technique paritaire. Concernant, à l'unanimité, oui. Concernant le nombre des agents dans nos structures petite enfance, il est élevé en termes d'emploi diplômés, puisque vous savez que dans ces structures-là, on demande un ratio d'agents diplômés ayant minimum, enfin tout dépend le niveau bien sûr, mais ayant minimum le CAP petite enfance. Donc il n'est pas d'actualité, je finis, et je vous redonne la parole, il n'est pas d'actualité d'augmenter globalement le nombre d'agents dans nos structures d'accueil de la petite enfance, d'autant que là, nous sommes soumis à des règles très gestionnaires de la part de la Caisse d'allocation familiale, qui est sur ce sujet-là, en quelque sorte, un peu notre tutelle. Oui, et surtout d'après ces informations-là, l'effectif n'est pas en dessous de la moyenne, si j'ai bien lu, par rapport... Voilà, la problématique, c'est en termes d'absentéisme. On a un absentéisme qui est beaucoup plus élevé que sur les communes environnantes, et c'est ce qui fait qu'on ait aujourd'hui une problématique sur le fait que les employés ne puissent pas poser leur 5e semaine. Donc, voilà, s'il y a un problème d'absentéisme, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc nous, on avait cette question, on veut bien du coup avoir accès aux documents que vous avez, et on prend en compte que ça a été validé le 12 février dernier en CTP pour une 5e semaine de fermeture obligatoire dans les congés scolaires. Non, c'est pas la question de la 5e semaine, on vous fait passer le document, écrit point par point. Je partage par contre tout à fait votre point de vue sur l'absentéisme. Alors, bien évidemment, hein, il y a toujours une façon de voir l'absentéisme d'une façon ou d'une autre. Certains vont qualifier l'absentéisme comme témoin de malaise. Après, il y a peut-être aussi certains agents qui exagèrent un petit peu, mais je ne porterai pas de jugement a priori péjoratif. Je dis simplement, vous voyez, on peut être d'accord sur des choses, que je regrette fortement qu'on ait supprimé la journée de carence. Parce que cette journée de carence, figurez-vous, et ça, on l'a chiffré, hein, cette journée de carence avait permis de diminuer les petites absences. Je m'explique. Vous savez, il y a plusieurs sortes d'arrêts de travail, maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, accident de travail, maternité. En gros, c'est les 5 catégories. Bon. Congé longue maladie, quand vous avez des gens qui sont atteints d'affections graves, mais ça ne se discute même pas. Et bien souvent, grâce au progrès de la médecine, les affections graves permettent, Dieu merci, de pouvoir vivre. On se retrouve parfois avec des situations ubuesques et inouïes. À côté de ça, je le dis parce que c'est la vérité, vous avez des agents qui tirent au flanc, hein, zut, je lâche un petit peu des mots, et qui s'arrêtent pour un oui, pour un non, et ça c'est dommageable. C'est dommageable. Je vais vous dire,
On est en train de travailler avec nos services sur la question de l'absentéisme. On prendra les mesures qu'il faudra prendre. Peut-être seront-elles parfois un petit peu sévères, mais je suis persuadé qu'une majorité d'agents seront favorables à ces mesures. Parce que ce n'est pas la majorité, et par contre, cette minorité, je ne dis pas infime minorité, hein, je dis cette minorité qui parfois prend quelques libertés avec l'emploi du temps, finalement empoisonne et pollue l'ambiance au travail. Voilà. Je le dis avec beaucoup de simplicité, de respect. Hein, Du coup, on est d'accord sur 2 points. Le premier, c'est concernant la journée de carence. Effectivement, dans le privé, on est à 3 jours, quand dans le monde du fonctionnariat, on est à 0 aujourd'hui. Mais ça, c'est une mesure du gouvernement qui avait été à l'époque soutenue par votre municipalité. Donc sur ce point-là, on se rejoint. Sur le deuxième point, on se rejoint sur le fait que c'est une minorité qui pollue un peu la majorité des employés. Et quand on est un petit peu sur le terrain, qu'on discute avec tous ces gens-là, et que ça fait énormément d'années qu'on vit sur la commune, on comprend comment ça se passe dans tous les services. C'est que vous avez une petite minorité qui connaît en général, qui a été placée là parce qu'on connaît un tel à la municipalité, parce que malheureusement aujourd'hui on embauche peut-être un petit peu trop par connivence plutôt qu'avec les compétences. Et ces gens-là qui souvent croient avoir de fortes connivences se croient tout permis dans les services et du coup se permettent de pouvoir jouer sur l'emploi du temps parce qu'ils se pensent être au-dessus de tout le monde. Et c'est ce qui crée le malaise dans les services de la commune d'Épinay-Mirabeau, puisqu'on a beaucoup d'employés qui pensent que par connivence, ils sont au-dessus de tout. Et c'est ce qui fait que, malheureusement, on a une majorité d'employés qui sont touchés par cette minorité-là. Donc il y a, je pense, à tous les échelons que l'on doit se remettre un petit peu en question sur ces points. Là, il y a l'insinuation de connivence concernant l'absentéisme. Je vous en laisse la responsabilité. Il me serait assez facile, nom par nom, NOM, non par non, de le démonter. Mais vraiment très très facile. J'assume. Mais c'est normal. Bien. Une question, monsieur le maire, concernant ça. Les crèches sont fermées tout le mois d'août, ce qui fait 4 semaines. Elles sont fermées 15 jours entre Noël et le jour de l'an, ce qui fait 6 semaines. Alors, toutes les crèches ne sont pas fermées, comme vous avez l'air de dire. Et si vous permettez, je vais donner la parole à Madame Mépitien, qui connaît ça parfaitement. Mais je l'ai sous les yeux, hein, on va vous le faire repasser. Non, les crèches ne sont pas toutes fermées ensemble. Il y a 2 crèches qui ferment, et la 3e est là pour accueillir les enfants des autres crèches. On a fonctionné tout le temps comme ça. Il y a toujours eu une crèche qui dépanne les parents de la commune. Voilà. Donc après, je ne vois pas pourquoi on nous demande cette fermeture-là. On va vous faire passer le document point par point. C'est-à-dire que je ne vois pas comment, si vous voulez, en fermant une semaine supplémentaire dans le courant de l'année, vous allez pouvoir résoudre les problèmes d'absentéisme. Si ce n'est de dire, on ferme une semaine de plus et tout le monde prend la 5e semaine. Mais comme tout le monde a déjà 6 semaines... On ne ferme pas une semaine de plus. Non, le problème, c'est que la 5e semaine, elle a toujours existé. Le souci, c'est d'essayer de trouver la solution la plus adaptée au fonctionnement. Parce qu'une crèche, par exemple, où il y a 2 personnes qui demandent la 5e semaine en même temps, et pour peu qu'il y ait une absence par maladie, etc., c'est quand même une fonction publique. On est obligé d'assurer l'ouverture de la crèche. Donc, il est parfois difficile d'accorder des 5e semaines à des employés au moment où il y a des difficultés. C'est un service public. C'est pourquoi on a essayé de trouver une solution en disant si on ferme une crèche une semaine pour l'ensemble des crèches, la solution de la 5e semaine sera trouvée pour tout le monde. Et au moins, il n'y aura pas ce genre de problème. On vous fera passer le document écrit. Vous imaginez bien que si ça avait été défavorable au personnel, comme vous avez l'air de le dire, ça n'aurait pas été voté à l'unanimité au CTP. C'est pour ça qu'il va bien falloir expliquer les choses et on vous le fait passer par écrit. Merci et bonne soirée.